Faire rire les gens, c'est un des trucs les plus durs du showbiz, mais lui, il rendait ça facile. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des moments les plus drôles de Robin Williams qu'on n'oubliera jamais. You can get attacked by a variety of different people, but it was very freeing to do that knowing that right over there's the plaza and you're going, Ivana! Take me down, baby, yo! Pour cette liste, on va s'intéresser aux moments les plus hilarants de cette légende de l'humour, que ce soit à la télé, au cinéma et dans la culture pop. Congratulations on getting married. That's lovely. It's wonderful. It's very nice. Getting married for the third time, my best man Bobcat said it's like bringing a burn victim to a fireworks show. Numéro 10, les leçons de comédie, Birdcage. Williams et Nathan Lane, un poids lourd de l'humour lui aussi, font vraiment la paire dans cette farce désopilante. Don't use that tone to me. What tone? That sarcastic, contemptuous tone that means you know everything because you're a man and I know nothing because I'm a woman. You're not a woman. Oh, you bastard. Williams joue Armand, le propriétaire homosexuel d'une boîte de travestis, dont le fils a l'intention de se marier dans une famille très à droite. Pour éviter tout malaise, Armand enseigne à son amant Albert, joué par Lane, à passer pour un oncle hétéro. Hélas, même les gestes les plus simples, comme mettre de la moutarde sur du pain, se traduisent par une tragédie. Get the goddamn pinky down. All right, make your fingers like iron, all right? Yeah, and stop trembling. Hold the knife boldly and straight. How can I pierce the toast? Albert semble incapable de perdre la manie de lever le petit doigt. Aussi extravagant que soit Lane, Williams trouve l'équilibre humoristique en étant frustré tout en restant encourageant. Cela dit, les leçons d'Armand sur la virilité vont un poil trop loin quand il cherche des crosses à un inconnu qui fait en fait 2 fois sa taille. Hey, you take it easy, Pilgrim. He bumped into me. Tough gazungus. Why are you being such a prick? Why are you being such an asshole? Are you calling me an asshole? Numéro 9, le roi de l'impro, Whose Line Is It Anyway? Williams est sans doute l'un des meilleurs improvisateurs que la Terre ait porté, c'était donc le candidat idéal pour apparaître dans cette émission concentrée sur l'impro. Ryan and Robin are 2 Italian chefs making pizzas when you notice unusually large rodents in the kitchen. Wayne enters later as the exterminator they've called to the scene. Malgré une seule apparition lors de la 3e saison de l'émission, Williams s'intègre parfaitement. C'est comme s'il était revenu à son habitat naturel. Williams n'a pas été avare de répliques tombées à point, surtout dans un sketch où il joue un chef italien. Bien sûr, les meilleurs improvisateurs savent faire briller leurs partenaires et ne pas attirer toute la lumière du sketch sur eux. Oh, fine, work hard, work hard. All right, you know what? Last night you didn't say that. L'alchimie a été instantanée avec Colin Mochrie, Ryan Stiles et surtout Wayne Brady. Certes, c'était la superstar du plateau, mais il s'est présenté comme n'importe quel membre de l'équipe. Numéro 8, et le gagnant est pas Robin Williams, 8ème cérémonie des Critics' Choice Movie Awards. Pour son rôle perturbant dans Photo Obsession, Williams était l'un des 3 acteurs nominés pour le prix du meilleur acteur aux Critics' Choice Awards. Mais bon, il n'a pas gagné face à Daniel Day-Lewis et Jack Nicholson qui sont arrivés à égalité. I'm gonna say the first name. This wonderful person can come up here and say thank you, and then I will say the second name, so there's gonna be so much dramatic tension in this one. Ce qui veut dire bien sûr que Williams a fini dernier, néanmoins il a réussi à voler la vedette au gagnant. Nicholson, affirmant être arraché, a demandé à Williams de venir sur scène et de livrer un discours marrant, ce qu'il était plus que ravi de faire. Même après avoir demandé à Jack de finir son discours, Williams a continué à lâcher des vannes sur les Irlandais ou sur sa défaite. Quel dommage que les deux n'aient jamais été dans une comédie ensemble, parce que l'énergie de Williams va très bien avec le côté décontracté et un peu hébété de Nicholson. I really wanted to say how grateful I am to the film critics for honoring Robin and... It's a tie with 3 people! Bon bah au moins on aura eu cet incroyable discours d'acceptation. Numéro 7, elle pétait dans son sommeil, Will Hunting. Bien que plus connu pour ses facéties humoristiques, c'est dans le rôle du Dr Sean Maguire que Robin Williams a gagné un Oscar. Why is trust the most important thing in making a breakthrough with a client? Maureen, stop the oral fixation for a moment and join us. Cela dit, les talents d'impro de Williams se sont quand même brillamment exprimés dans quelques moments importants.
L'exemple le plus drôle, c'est quand Sean se souvient que sa défunte femme pétait dans son sommeil. My wife used to fart when she was nervous. She had all sorts of wonderful little idiosyncrasies. You know, she used to fart in her sleep. I'm sorry I shared that with you. One night it was so loud it woke the dog up. Un Matt Damon qui ne s'y attendait pas ne peut pas s'empêcher de retenir son rire, ce qui rend le moment encore plus authentique. Même si d'ordinaire on n'associe pas les blagues sur l'épée avec le bling bling des Oscars, l'humour provient du personnage. Sean explique à Will que quand on aime vraiment quelqu'un, ce sont les petits défauts un peu bizarres qui les rendent spéciaux. Maintenant que sa femme est décédée, ses flatulences nocturnes manquent encore plus à Sean. Ah, but Will, she's been dead 2 years and that's the shit I remember. It's wonderful stuff, you know? Little things like that. Yeah, but those are the things I miss the most. Ah, bon sang. Il n'y a bien que Robin Williams pour nous émouvoir avec des paix. Numéro 6, le golf, Robin Williams, live on Broadway. Tout le monde sait ce que c'est le golf, mais comment est-ce que ce sport a vu le jour exactement? I knock a ball in a gopher hole. Oh, you mean like pool? Williams a livré sa propre interprétation à mourir de rire de la genèse du golf dans son one-man show sur Broadway. Puisant dans ses racines écossaises, Williams a fait de ce jeu commun la folie d'un fou allié complètement ivre. I put the whole hundreds of yards away. Oh yeah! It's great fun there. Oh yeah, that's a great thing. Oh, like a bowling thing. Après tout, pourquoi quelqu'un taperait une balle jusque dans un repère de rongeurs à des centaines de mètres? Pourquoi y ajouter de la frustration avec tout ce sable et ces arbres? Et par-dessus tout, qui s'est dit que c'était bien de faire ça 18 fois? Jusque-là, on avait aveuglément accepté les règles du golf. Whacking away and each time you miss, you feel like you're gonna have a stroke. Maintenant, tout ce que vous verrez en regardant le championnat PGA, c'est quelqu'un qui tabasse une balle au loin avec une tige de métal. Numéro 5, on est en quelle année? Jumanji. Williams a souvent fait preuve d'autodérision en ce qui concerne sa pilosité, et Jumanji a été encore plus loin. Après avoir été piégé dans la jungle pendant 26 ans, Alan Parrish émerge du jeu de plateau avec plus de poils au visage qu'une bête sauvage. Aussi idiot que soit son attirail de Tarzan, la scène laisse quand même place au tragique lorsqu'Alan apprend qu'il était présumé mort. Where's my mom and dad? We don't know. This house has been empty for years. Everyone thought you were dead. C'est bien heureusement vite équilibré avec assez d'humour, notamment quand une voiture de police renverse presque Alan. Les réflexes surhumains d'Alan empêchent l'accident, mais l'agent de police a forcément quelques questions à poser au barbu sur son capot de voiture. Des singes carjackers lui viennent alors en aide, et il semble qu'Alan a quelques notions en langage de primate. Get out of there! Monkeys! Numéro 4, Good Morning Vietnam. Good Morning Vietnam. En 1987, Williams s'était déjà solidifié un statut de légende du stand-up et de la télé, mais il lui restait encore à marquer le cinéma de son empreinte. Good morning, Vietnam! Hey, this is not a test. This is rock and roll. Williams a officiellement fait son entrée dans la noblesse hollywoodienne avec Good Morning Vietnam, au moment même où Adrian Cronauer lance sa première diffusion radio. Bien qu'il soit juste assis derrière un micro, Robin prononce chaque mot avec une telle énergie de dingue que ça fait vibrer les spectateurs. It's 0600. What's the O stand for? Oh my God, it's early. Speaking of early, how about that Cro-Magnon Marty Drywoods? Thank you, Marty, for silky smooth sound. Make me sound like Peggy Lee. En regardant ça, on n'est pas plus en mesure de prendre une respiration que lui qui enchaîne les vannes à une cadence infernale. Bien que le film soit significativement différent de la vie de Cronauer, le débit haute vitesse de Williams en a fait le choix logique pour jouer l'animateur radio. All right. Hey, what is this demilitarized zone? What do they mean, police action? Sounds like a couple of cops in Brooklyn going, no, she looks pretty to me. Hey, whatever it is, I like it because it gets you on your toes better than a strong cup of cappuccino. Williams a mis ses talents d'impro à l'épreuve et a fait des émissions parfaites. Numéro 3, sauver la face, Madame Doubtfire. Que fait-on quand notre ex-femme ne partage pas la garde de nos enfants? On se déguise en nounou écossaise, bien sûr. Could you tell me your name? My name? I thought I gave it to you, dear. No. Oh. Doubtfire. Bien que le concept soit un peu tiré par les cheveux, Williams est en fait très convaincant dans la peau d'une vieille dame, même quand il jongle entre les personnages. Quand une assistante sociale débarque à l'improviste, Daniel doit se démener pour être successivement lui-même et sa frangine bien plus vieille.
On associe souvent Williams à ses punchlines, mais le voir se déguiser et enlever son costume démontre ses talents de comédien physique aussi. Au moment où on pense que la supercherie est démasquée, un plongeon tête la première dans un gâteau le sauve. Daniel n'a pas autant de chance dans un restaurant cependant, où il perd encore une fois le visage de Madame Doubtfire. You all right there? Almost lost you. Daddy? Numéro 2, son discours pour le prix Cecil B 2000, 62e cérémonie des Golden Globes. Plus de 25 ans après avoir gagné son premier Golden Globe pour Mork and Mindy, la carrière de Williams a atteint son apogée avec le prix Cecil B 2000. Robin, come and get it. Thank you. My English is not so good. Williams a fait montre de son humilité, mais c'était aussi une scène de choix pour faire preuve d'humour. Et il ne s'en est pas privé. Vu que ce prix est remis par l'Association de presse étrangère d'Hollywood, Williams n'a pas pu s'empêcher d'employer tout un tas d'accents. What a lovely Danish, Robbie. Try the Danish. So nice the Danish is good for me. Robin s'est aussi gentiment moqué du décor, tissant notamment un lien entre le design de la statuette et le souci de garde-robe de Janet Jackson. On sait qu'on a affaire à un maître de l'humour quand même Jim Carrey se tape d'énormes barres. Il y a une certaine logique à ce que Williams dédie ce prix à son regretté ami Christopher Reeve, puisqu'en ce qui nous concerne, Williams était le Superman de l'humour. C'est pas évident de classer les 10 moments les plus drôles de Robin Williams, le gars était marrant en toutes circonstances. Pourtant, je trouve que le numéro 1 est bien à sa place. Je vous propose d'apprécier quelques mentions honorables avant de vous le dévoiler. And I'm so proud of you for winning this. The moment I turned and saw that she wasn't sitting there and she's in the ladies' room. Amiga los azules mayores ahí, Cristi Lari Mario. Allez, Mario. Hello! Anybody in there? Little hatchling brothers, you must revolt against your oppressors. You have nothing to lose but your shells. What's the matter? Tim, I have a feeling my wife is sleeping with her gynecologist. How do you know? Well, you know, he's got access, you know. You lewd, crude, rude, bag of pre-chewed food, dude. Rufio, if I'm a maggot burger, why don't you just eat me? You two-toned, zebra-headed, slime-coated, pimple-farming, paramecium brain, munching on your own mucus, suffering from Peter Pan envy. So now, Pound it in there. Get it in there. Get it in there. Okay, rub-a-dub. Rub-a-dub. Dear Diary, Day 2, rubbing meat. 30 minutes 30 at minutes. room temperature. At room temperature, keep rubbing the meat for 30 minutes. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, le génie aux 1000 voix, Aladdin. Étant ce qui se rapproche le plus d'un personnage de dessin animé vivant, Williams est né pour prêter sa voix à l'industrie de l'animation, et le génie a été en ce sens le rôle de sa vie. Will give you such a crick in the neck. Le doublage n'a jamais été le même après qu'Aladin ait frotté la lampe et fait sortir le génie. Être enfermé pendant 10 000 ans a apparemment permis au génie de passer plein de temps à perfectionner son stand-up, chacun de ses muscles renfermant le potentiel d'un one-man show entier. Hello, Aladdin. Nice to have you on the show. Can we call you Al, or maybe just Din? Or how about Laddie? Sounds like, here, boy. Come on, Laddie. I must have hit my head harder than I thought. Do you smoke? Mind if I do? Oh, sorry, Cheetah. Hope I didn't singe the fur. Le génie passe inlassablement d'une imitation à l'autre, faisant référence à tout le monde, d'Arnold Schwarzenegger à Groucho Marx. C'est même pas la pointe de l'iceberg, puisque Williams a enregistré un tas de pépites qui n'ont pas pu avoir leur place dans un seul et unique film. Aladdin n'a jamais eu d'amis comme lui, et il n'y aura jamais plus d'artistes comme Robin Williams. That's it. 3. 1, 2, 3. No substitutions, exchanges, a refund. Now I know I'm dreaming. Vous êtes d'accord avec notre sélection? Dites-le moi en commentaire et checkez cette autre super vidéo de Watch Mojo français.